Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle. Alors sentimentale avec un tarot pour commencer et puis une deuxième guidance au niveau oracle. Donc je commence avec un premier message positif du petit oracle, oui à la vie. On vous dit A comme amour. C'est joli. Les cartes, elles ne tiennent pas. Après, un deuxième message du petit oracle des confessions intimes où on vous dit « Une influence négative menace mon équilibre ». Et un troisième message de l'oracle de la lune où là on vous parle de pureté. Donc, recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions aussi. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Alors, je sais pourquoi je fais ce que je fais. D'accord? Alors là, je vous ai pris le tarot de la nuit. Pour commencer, on va voir déjà à la coupe. Donc là, on nous parle d'amertume. Ouh, que des neufs. C'est des cartes d'accomplissement. Et on nous parle quand même de satisfaction. Donc là, c'est quand votre désir peut vous emporter très vite, très loin, au point que votre emballement vous dépasse. Peut-être vous vous sentez dépassé par une situation. Vous êtes sur la défensive. Peut-être par rapport à une influence négative menace mon équilibre aussi. Refusez de baisser les bras. Hein. Là, vous vous trouvez face à un gros défi. Vous allez rechercher le challenge pour repousser ses limites. Alors, je regarde un petit peu. Donc là, on vous dit d'aller avec fougue. Mais il y aura de la satisfaction. D'accord? Donc, le moment où l'on ne ressent plus de manque. Ne manquez de rien, n'avoir besoin de rien. Il y aura de la plénitude, des vœux réalisés. Vous serez fier de soi, de ce que vous avez accompli. Ça peut être un accomplissement personnel au niveau sentimental aussi. Être comblé par des cadeaux, des attentions. Il y aura du confort, de l'estime de soi. Bien s'aimer aussi. Alors, ça se peut que, comme il y a une influence négative qui menace votre équilibre, bon, pour vous, il y a des vœux réalisés. C'est une personne que vous aimez très sincèrement. Mais c'est après que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il vous menace votre bien-être, hein, d'accord? Donc, là, eh ben, du coup, vous vous sentez immobile. Alors, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide. Au niveau de votre présent, on vous demande d'avoir de la raison. Parce qu'en fait, vous voulez garder... Ouais. Et on vous dit aussi d'être sensible. Au niveau de votre challenge, c'est la lune. Il y a des épreuves là. Au niveau de votre force, c'est joli. Là, on vous demande quand même d'être intelligente. Ouais. Et au niveau quand même de votre issue, le pendu, il va falloir se dépouiller ou lâcher prise par rapport à cette situation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au début de votre présent, là, on vous parle quand même que il va falloir que vous ayez de la raison, hein, d'avoir un objectif, peut-être analyser votre situation aussi, de la logique. Bon, c'est un domaine un peu froid hein, parce que c'est le mental. D'être intelligent aussi, ben, on vous le redisait au niveau de votre force. Se montrer peut-être raisonnable. Faire un choix raisonnable dans votre situation aussi. Hein. Ça se peut qu'il y ait eu de l'esprit critique là aussi.
avoir de la clarté. Parce que là, l'émotionnel ne rentre pas en compte hein, dans votre situation. Bon, on a quand même le 9 de coupe qui revient, qui nous parle quand même qu'il y aura de la satisfaction. On l'a eu quand même à la coupe. Hein. Alors là, c'est le moment où l'on ne ressent plus de manque, hein, d'accord? Où vous allez avoir des vœux réalisés. Vous serez fier de soi, de ce que vous aurez accompli. Ça peut être un accomplissement personnel au niveau de votre relation aussi. Vous serez comblé par des cadeaux, des attentions, des récompenses. Il y aura du confort. Il y aura de l'estime de soi. Vous serez bien s'aimer aussi. Être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Ne plus rien demander. Hein. Bon, là, vous voulez quand même garder hein, position conservatrice. Alors peut-être garder la stabilité matérielle. Vous cherchez la stabilité dans votre relation aussi. Défendre ce que l'on possède, hein, au niveau peut-être de la richesse aussi. Protéger ses ressources. Hein. S'empêcher de dilapider et ne pas s'autoriser à se faire plaisir. Hein. Là, vous campez sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger. Hein. Alors, par rapport à la transmission, le fait de transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres, pour que non plus ne manque de rien, peut-être par rapport à des liens familiaux, par rapport à partager des richesses, patrimoine, héritage aussi. Bon, on vous dit que vous êtes de bonne famille, faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, une entraide familiale aussi. Ça se peut que c'est reprendre peut-être le flambeau familial, une histoire familiale, hein, ou un foyer multigénérationnel. Deux cartes. Bon, celle-là, on l'avait vu à la coupe, hein, où on vous dit quand même que vous vous sentez immobile hein, dans cette situation. Alors, vous ne vous remettez pas en question. Vous êtes figé, minéralisé, pétrifié. Vous continuez peut-être à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre éducation, de la tradition, sans les remettre en cause. Ça peut parler de sclérose aussi au niveau de la maladie. C'est peut-être aussi que vous restez en place, ne pas se remettre en question, ne pas évoluer dans votre situation. Et donc, il va falloir apprendre. Hein. Alors, peut-être une nouvelle façon de penser. Ou peut-être un message qui vous apprend quelque chose là aussi, ou une nouvelle information. Vous trouvez une nouvelle idée. Découvrir peut-être un nouveau système, hein, ou domaine de connaissance aussi. Ou faire une enquête, mettre le doigt sur un indice, avoir la puce à l'oreille, réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes. Développer son propre raisonnement et être ouvert à de nouveaux points de vue, même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. Parce que là, on vous parlait d'avoir du raisonnement. Être prêt à se remettre en question et aller chercher l'information. Donc là, on vous demande d'être sensible. Alors, être capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. D'accord? Donc, de bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment et avoir une vision précise et juste. Être connecté à ses émotions aussi, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Comprendre les sentiments des uns et des autres au niveau de votre relation sentimentale. Bon, vous êtes une personne au grand cœur, hein. Personne capable de trouver les mots justes, qui exprime ce qu'on ressent, qui touche et qui guérissent. Il y a beaucoup de figures. Hein. Donc, eh ben là, il va falloir quand même convaincre hein, dans votre situation. Une manière d'arguments, de certitude et d'enthousiasme pour partir à l'assaut. D'accord? Donc, ça peut vous dire de discuter de tout dans votre situation. Ou alors vous foncez sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Maîtriser un système si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments. Convaincre qu'on a à tout prix raison. Peut-être faire un travail d'introspection dans votre relation. C'est écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. D'accord? Vous êtes à la recherche de vous-même.
Alors peut-être auto-analyser la situation, faire un développement personnel aussi. Avoir une découverte de soi, comprendre des choses sur soi. Et peut-être quelque chose derrière soi, hein, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. C'est pour ça qu'on vous demande là de lâcher prise avec le pendu. S'éloigner pour guérir, avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. S'isoler pour mieux se connaître. Donc, au niveau de votre challenge, et bien là, avec la lune quand même, ça peut être une épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement. D'accord? Pour les célibataires, passage à vide qui risque de déclencher des mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience aussi. Un moment de la relation où ombre et défauts remontent peut-être aussi à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Donc je voulais voir avec le mémo tarot avant ce que nous dit la lune et le pendu. Alors on nous parle manque de clarté dans les échanges affectifs, sérieuse frustration financière, développement des dons occultes et troubles émotionnels. Et oui, donc à faire attention. Bon là, il y aura quand même du concret. Hein. On vous demande d'avoir les pieds sur terre, d'accord? Donc ça peut parler qu'il y aura des cadeaux, du bon sens aussi, de la solidité, passer à la théorie et à la pratique. Hein. Une ouverture qu'il faut exploiter aussi, possible à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. D'accord. Par rapport à un manque, donc ça peut être un manque physique, un manque financier aussi, si ça vous parle. Ça peut être une dépendance affective. Ça peut être des difficultés matérielles au niveau de la santé, des biens, des finances. Peut-être la situation pour vous, elle est physiquement aussi difficile. Ou des complications matérielles comme des travaux imprévus à faire peut-être dans votre maison, si ça vous parle. Vous avez une crainte de l'exclusion et une blessure d'abandon là aussi. Bon, c'est quand même une difficulté que l'on traverse ensemble qui peuvent cimenter une relation. Et ces épreuves qui peuvent renforcer les personnalités et les valeurs. Joli. Et on vous dit qu'il y aura quand même une perfection. En relation, chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Vous allez vous sentir entièrement comblé. Relation, tout va bien sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, sexuel. Aucune entrave. Se sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Bon, on est au niveau quand même de votre force. On vous dit quand même d'avoir de l'intelligence, hein. D'avoir de l'objectivité, du discernement, parce que vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Vous savez distinguer le vrai et le faux et n'hésiterez pas à trancher sans laisser de vous tromper. Donc, y voir clair dans votre relation, d'accord? Se montrer lucide aussi. Ne pas hésiter à dire les choses. Avoir de l'honnêteté, de la franchise et de la transparence. Et garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Et il y aura quand même une victoire et de la reconnaissance. Donc vous allez prouver votre valeur, retenir ce que vous voulez, savoir se mettre en avant, avoir surmonté tous les problèmes et divisions internes aussi, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Bon, il y aura de la visibilité, opinion publique favorable et une image positive. C'est bien. Au niveau quand même de votre issue, là, on vous parle du pendu, où on vous dit quand même de lâcher prise. C'est une carte qui dit aussi de se dépouiller. Alors, ça peut être un moment de blocage où l'on attend des nouvelles, d'accord? Que l'autre peut-être vous laisse dans la perspective aussi, que la balle est dans l'autre camp. Ça peut être une relation basée sur le dépouillement, où l'on se débarrasse plus de l'accessoire, que l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Donc, je vous ai tiré une carte du lâcher-prise qui vient de tomber, qui nous dit dépasser les frustrations, les gens. Donc, la frustration n'ouvre aucune porte
La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, donc là, eh ben, on vous dit quand même de séduire. Hein. Vous savez ce que vous voulez, comment fonctionne le désir là. Il y aura de la confiance, du charismatique et du magnétisme. Vous allez montrer qu'on a confiance en soi. Vous allez vous mettre en avant. Se mettre en valeur aussi. Bon, on peut vous dire que vous êtes quand même une personnalité fascinante parce qu'elle est forte, indépendante et créative aussi dans sa vie de tous les jours. Vous serez bien dans votre peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. Hein, vous êtes capable à se faire reconnaître, à se faire un nom aussi. Hein. Très bien. Et vous allez partir à la découverte. Alors là, ça peut signifier une nouvelle rencontre, d'accord? Se lancer dans une nouvelle aventure, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner, repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle et renouvelée. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le pendu et le mât. Alors, on nous parle prise de recul face aux relations affectives, fuite des responsabilités sur un plan général, mauvaise gestion financière et lassitude des troubles émotionnels. Ah, d'accord. Ben là, on nous parle d'avoir un enseignement sacré aussi. Hein. Donc, d'avoir une relation où l'un des partenaires se place peut-être en mentor, une relation où on écoute l'autre, où arrive à se faire aussi écouter, une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être une union en accord avec la tradition ou validée par les liens sacrés du mariage. Alors c'est peut-être ça ce qui est nouveau avec vous, et que vous allez partir à la découverte. Donc le mât, le pape, vous dit présence réconforte dans les relations, vie sentimentale peu expansive, engagement d'un nouveau départ, rééquilibre financier grâce à de bons conseils, aide et soutien dans les périodes de flottement. Et oui, c'est très joli. Donc, je termine avec l'oracle des amoureux pour vous qui nous dit espèglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Exprime ta gratitude pour les bénéfices d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et oui, on vous le disait avec la carte du pendu. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps, on vous dit. J'en ai une dernière. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est joli. Un A comme amour, hein, comme nous dit le message positif. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Donc, je continue. Là, avec toujours la même carte de message positif A comme amour avec le petit oracle où il y a la vie. Je vous ai tiré un autre petit message du petit oracle des confessions intimes qui nous dit si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Et on vous parle d'avoir de la pureté. Recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière quelque chose de vos actions. Dans vos communications, soyez aussi clair que possible aussi. Et je sais pourquoi je fais ce que je fais. D'accord? Donc là, je vous ai pris l'oracle du manuscrit en oracle. Alors, à la coupe, on nous parle de médecine et on nous parle de danger. Là,
on vous montre des contrariétés dans votre couple. Vous êtes peut-être actuellement très tendu et avez besoin de repos et de recul, d'accord? Et qu'il faudrait peut-être bien analyser la situation afin de trouver le remède. Ça peut être aussi une rencontre dans un milieu médical ou avec une personne liée à ce dernier pour les célibataires, hein, d'accord? Bon, là on vous dit qu'il y a des différends dans votre couple, des conflits, des coups de colère, hein, et c'est pour ça que vous vous sentez avec des contrariétés. Que votre union est actuellement menacée, mais pas forcément vouée à l'échec. Donc, vous vous trouvez dans une mauvaise passe. Il faut en discuter avec votre conjoint pour y remédier rapidement. Alors peut-être pour les célibataires, il y aura peut-être une route, un déplacement à faire aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Alors là, on nous parle quand même de santé. Ça peut qu'il y ait des ennuis de santé qui vous obligeront peut-être à consulter un médecin pour un traitement ou des examens aussi. D'accord? Et là, par rapport à une fête, une sortie. Donc, on va voir avec la pyramide. Bon, on nous parle d'examen. Peut-être des examens de santé si ça vous parle. Hein. Naissance. Ça peut être lié par rapport à la naissance et l'homme. Ensuite, on vous demande d'avoir de la méfiance au niveau de votre challenge. Au niveau de votre force, il y a une surprise. Et au niveau, bon, le temps de votre issue. Alors, avec la carte des examens, là, ça peut annoncer des démarches administratives hein, concernant votre vie amoureuse. Alors, des papiers pour un pacte, un divorce, un contrat de mariage, un testament. Donc, on va voir un petit peu mieux. On a quand même la justice. Hein. Par rapport à des démarches judiciaires importantes, d'accord, dans votre vie affective ou familiale. Un divorce, séparation de biens, une liquidation de biens ou un héritage, une succession aussi. C'est là d'où viennent ces papiers administratifs dans votre couple. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, on nous parle de pertes. Peut-être par rapport à l'argent, vous faites ces démarches. Par rapport à un vol d'objets. Bon, faire attention parce que dans le couple, il peut y avoir une perte d'une amitié, des abus de confiance de la part de vos proches ou de vos conjoints, une période de doute et de troubles dans votre vie amoureuse aussi. Votre couple est en train de dériver, mais il a encore temps de réagir. D'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire la fête hein, avec lui. D'avoir de grandes joies dans votre relation amoureuse. Un bien-être conjugal, d'accord? Aimez partager votre bonheur avec vos proches et vous le rendront bien. Pour les célibataires, là, c'est vous trouverez votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête. Donc là, on vous parle de naissance. Il y aura un heureux événement à venir dans votre foyer. Un renouveau dans votre vie amoureuse. Un nouveau départ sur des bonnes bases avec votre partenaire. Ça peut parler aussi de l'enfance et tout ce qui s'y rattache, ou une grossesse. Donc, voyez bien ce que ça vous parle. Bon, là, on vous dit que vous avez une idée, une solution, un nouveau départ avec cet homme. Hein. Il y aura une relation sentimentale actuelle, sereine et enrichissante, car pleine de rebondissements. Vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas. Vous êtes l'un comme l'autre toujours à l'affût de nouvelles sensations, à la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux projets. Et vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer. Hein. Ça peut être pour les couples par exemple, un projet ou de divorce ou un projet par rapport à une naissance aussi que vous désirez. Faire attention, hein. Il y a un danger là, on vous dit.
Des différends dans votre couple, des conflits, des coups de colère. Hein, votre union est actuellement menacée, mais pas forcément vouée à l'échec. Là, vous vous trouvez dans une mauvaise passe. Il faut en discuter avec votre partenaire pour y remédier rapidement. Hein. Encore une fois, on vous demande de faire des activités ensemble. Alors, une rencontre peut-être avec un artiste lors d'une sortie au cinéma, un concert, au théâtre hein, pour les célibataires. Et là, qu'il peut y avoir une relation sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque aussi. D'accord? Vous avez le goût pour les belles choses aussi. Vous avez un don ou un métier artistique. Bon, là, on nous parle par rapport à un homme. Hein. Ça peut être par rapport à un ami, par rapport à un conjoint. D'accord? Votre père aussi. Bon, là, ça nous parle de la masculinité. Un confident peut-être sincère aussi. Bon, là, dans votre couple, ça se peut aussi qu'il y ait une certaine autorité, un côté macho dans le couple. Et c'est peut-être lui. Une volonté de protéger sa famille et ses amis proches aussi. On peut vous demander d'avoir des émotions envers lui, des sentiments, de la joie. Que là, vous allez subir quand même des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel. Donc, des joies ou des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs par rapport à cet homme. Hein. Ça peut être des sentiments sincères avec des phases en dents de scie aussi dans votre relation actuelle ou à venir, jalonnés de moments de bonheur et de larmes. On vous demande de retrouver l'équilibre, un confort, une entente conjugale, d'accord? Que vous et votre partenaire avez de nombreux points communs et une réelle harmonie qui va s'installer. Vous allez rayonner de bonheur, de complicité et rien ni personne ne peut vous nuire. Pour les célibataires, ça se peut que vous allez faire une rencontre sereine et positive dans votre avenir proche. Bon, au niveau quand même de votre challenge, on vous demande d'avoir de la méfiance, de la jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté dans votre entourage. Ça se peut que vous êtes jalousé et entouré de personnes hypocrites. Soyez donc vigilants, d'accord? Il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire aussi. Vous avez peut-être tendance à faire trop confiance, gardez toujours un œil ouvert. Et oui, alors par rapport à des nouvelles, hein, par courrier, par fax, par téléphone, bon, vous voyez bien, par SMS. Bon, il peut y avoir une relation saine et basée sur une réelle communication aussi, que vous aimez dialoguer et partager sans savoir vos expériences quotidiennes. C'est ce qui enrichit votre couple aussi. Ça peut être une rencontre par le biais d'annonces, de réseaux téléphoniques, d'internet pour les célibataires. Et il y aura des échanges. La communication peut être les échanges matériels, physiques et moraux entre les individus aussi. Bon, là, il y aura une forte complicité hein, entre les partenaires, la communication active et une réelle entente. Il y aura des bons et joyeux moments avec vos proches et vos amis aussi. Là, pour les célibataires, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Vous partagez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Bon, c'est joli au niveau de votre force. Là, on vous parle de surprise. Il y aura un cadeau, un imprévu, une surprise agréable, d'accord? Donc, on peut parler d'une rencontre inattendue qui vous tombera du ciel si vous êtes célibataire, d'accord? Ou, si vous êtes en couple, des cadeaux, des surprises de la part de votre partenaire. Votre vie amoureuse est riche, imprévue, et de rebondissements en tout genre. Donc, on va voir un petit peu. Alors, ces surprises, cet imprévu, ce cadeau va vous redonner de la force, les amis. Liaison stable, passionnée, fondée sur le partage et la bonne entente, malgré des caractères très forts et différents. Votre rapport de force est positif pour votre couple. Vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de trouble. Donc là, il y aura du courage, une énergie positive, une forte vitalité aussi, une importante volonté.
par rapport à des achats. Ah, c'est peut-être ça la surprise. Des dépenses, ça peut être par rapport à des achats effectués, des transactions financières, des papiers peut-être, des démarches, des comptes à rendre peut-être à votre banque. Alors là, que vous aurez à faire des achats en commun avec votre partenaire si vous êtes en couple, et vous et votre conjoint êtes assez peut-être dépensiers et aimez vous faire plaisir. Pour les célibataires, c'est des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur, hein, d'accord? Ou tout simplement de sortir, crèveront votre budget. Et on vous parle de destin, présage de la chance, du bien-être et de la possessivité pour le consultant, d'accord? Il y aura des bons échanges, une harmonie dans votre couple. Pour les célibataires, un renouveau très positif, un changement radical de situation. Au niveau de votre issue, on vous parle de temps, hein. Un retard peut-être dans les événements annoncés. On vous demande d'avoir de la patience. Alors pour les célibataires, un retard dans la réalisation de votre vie amoureuse. Vos projets de vie à deux avancent lentement. Il ne faudra pas précipiter les événements aussi, d'accord? En couple, vous aimez les choses établies à l'avance et que vous laissez peu de place à l'imprévu aussi. Peut-être par rapport à des ennuis de santé, des examens à effectuer aussi, qu'il vous faudra bien analyser aussi votre situation sentimentale avant de prendre peut-être des décisions importantes concernant votre couple. Pour les célibataires, là, c'est une rencontre dans un milieu médical quelconque, on l'avait vu. Et que peut-être cette personne, elle fait du magnétisme, de la radiesthésie, de la voyance, de l'astrologie aussi. Ou alors il y aura une passion, un loisir et une profession à ce niveau-là. Donc il y aura une forte attraction entre vous et votre partenaire, un magnétisme puissant qui vous lie aussi. Votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, un charme et une harmonie intellectuelle importante. Vous n'aurez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre. Un simple regard suffira aussi. Et peut-être que vous allez faire des voyages, des déplacements, des vacances, des loisirs, de l'évasion, d'accord? Un voyage en amoureux, voire un voyage peut-être de noces, que vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager, prenez du bon temps à évader et à partager divers aussi loisirs. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous, d'accord? Donc, vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs. Je termine avec l'oracle des amoureux qui nous dit « Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Seul le temps le dira. » On vous le disait là. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et j'en mets une dernière. Oh, jolie. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Très jolie. Maintenant, je vais passer au niveau personnel, les amis. Alors, je continue au niveau personnel. Avec toujours le message positif du petit oracle oui à la vie, A comme amour. Je vous ai tiré un deuxième message du petit oracle des anges qui nous dit pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ayez de la pensée globale pour vous-même et on vous demande d'avoir de la pureté. Recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans vos communications, soyez aussi clair que possible. Alors, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Donc là, je continue. Avec un oracle, je vous ai pris l'oracle du petit enchanteur.
On va voir déjà la coupe. On nous parle d'introspection. Le voyage. Donc là, au niveau de votre situation personnelle, on peut vous dire de regarder profondément en vous. Faites peut-être appel à un thérapeute pour évaluer vos émotions. Ou d'aider peut-être une personne par vos conseils et votre bienveillance. Dissoudre vos peurs. Alors, par rapport aux racines, la famille, partager l'instant présent. Besoin peut-être de stopper l'éparpillement. Revenir au réel, hein. Faire corps avec les personnes de votre famille, de votre lignée. Donc là, on nous parle de voyage. Alors, ça peut vous dire peut-être de déplacement vers peut-être l'étranger. Peut-être une personne de votre famille qui est étrangère aussi. On peut vous dire qu'il y a des événements qui sont en mouvement et en marche vers vous aussi. Donc, il y aura peut-être une aventure, une expédition, aller-retour, hein, on va voir un petit peu mieux. Bon, donc là, on nous parle de trésors, d'avoir de la richesse intérieure, hein, d'accord? Il peut y avoir un rétablissement aussi d'ordre financier, un retour d'abondance, de loi d'attraction. Préservation de votre patrimoine, parce qu'on a la famille là quand même. Ça peut être lié par rapport aussi peut-être de faire un voyage par rapport à une profession notariale ou d'un conseiller juridique. Donc on va voir un petit peu mieux les amis. Là je vous fais sur 9 cartes, je vais essayer de les mettre toutes. On va voir si elles rentrent. On a la célébration, on a l'équilibre, joli. Ouf, énergie. Pour le moment, ça a l'air d'être bon. On a l'abeille, le lien, la décision. Bon, votre carte centrale, c'est le lien, hein, comme hier. Recharger par rapport à vos énergies, par rapport à un lien. On nous parle l'appel. J'y monte un petit peu mieux. Et on nous dit fertilité. Est-ce que vous les voyez toutes? Ça devrait être bon. Je les remonte un peu mieux. Là. Alors, avec la carte de la célébration, on peut vous dire qu'il y aura de la festivité, de la joie, une opportunité. Ça peut être un anniversaire, une cérémonie, donc une situation qui arrive à son apogée aussi, une invitation aussi, un événement important. Le partage de plaisir, l'annonce de bonnes nouvelles. Peut-être par rapport à un lien. Alors là, on nous parle d'arrêt. C'est la fin de quelque chose, une transition. Il y a une transformation, d'accord? Une renaissance. Alors, faites le deuil d'une situation ou d'une personne. Ça peut être de développer aussi le pardon. Une période de votre vie qui prend fin, hein, dans la bienveillance et une nouvelle qui s'installe. Du coup, vous allez retrouver là de l'équilibre. C'est joli, hein. De l'égalité, une situation harmonieuse aussi. Alors, retrouvez l'envie et l'équilibre. Que là, vous avez quand même abusé de courage et de témérité pour tenir en équilibre. Alors, respirez l'air de la liberté et sentez le soleil illuminer votre visage avec assurance. Il vous faut user de la force, hein, pour tenir debout et avoir le cœur rempli de confiance. Et vous allez trouver de l'énergie, du pouvoir, de l'endurance, de la force, de la puissance. Vous allez peut-être muer aussi, hein, ça veut dire changer. Vous délester d'une image et faire peau neuve, hein. Faire éclore votre pouvoir, donner vie à un projet de longue haleine. J'en mets une dessus. Bon, on vous demande de semer cette énergie, de la partager
autour de vous, de la propager, hein, ou de l'améliorer aussi, de la distribuer. Là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous aussi. Donc, on a quand même le labeur, où là, eh ben, c'est faire un travail dessus, il y aura un accomplissement, faire des activités aussi peut-être. Donc, ça peut être démarrer une affaire personnelle ou en famille. Ça peut être de reprendre le flambeau aussi. Développer son réseau, si ça vous parle. Donc, je vais juste en mettre une par rapport au lien. Hein. Bon, il y a quand même une étape hein, à cela. Démarrer une affaire personnelle ou en famille, il y a une étape hein, là-dessus, ou de reprendre un flambeau familial. Donc, gagner en assurance, il y aura peut-être aussi une récompense bien méritée, triomphe, d'accord, une évolution reconnue par vos pairs. Donc là, on nous parle de niveau, hein, que vous avez fait un pas de plus, hein, une évolution personnelle. Donc, au niveau central, avec la carte des liens, on vous dit d'avoir de l'attachement. Ça peut être lié par rapport à une union, une gestation, d'accord, une liaison, un pacte aussi, un contrat, de la fraternité. C'est la conception, là, d'accord. Il n'y a plus belle sensation que de sentir un enfant s'épanouir au creux de soi, d'accord. Donc, ça peut être l'union profonde qui scelle deux êtres, le contrat que l'on peut signer aussi entre deux parties, et tout vient maturité avec ce ventre rond comme vous voyez là. Donc, passer peut-être un pacte en harmonie avec autrui, la filiation, la notion intergénérationnelle aussi, et offrir vos dons et partage. Hein. Oh la lady, ben c'est vous, ou par rapport à une femme, une épouse, partenaire, une figure peut-être maternelle aussi. Alors ouvrir en grand votre cœur, développer vos aptitudes psychiques et intuitives. Ça peut être le fait peut-être, ça parle de grossesse, de devenir mère, une rencontre importante aussi avec une femme. Apprendre à offrir votre confiance à l'autre. Et de diriger, donc de mener, de gérer, d'accord, d'organiser, de reprendre peut-être les rênes de votre vie, apprendre à savoir dire non, déjouer peut-être l'abus d'une personne ou d'une situation aussi toxique, être libre hein, de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous. Parce que là, on nous parle quand même de décision, que là, il y aura des choix, un doute, un jugement aussi, ça peut parler, détermination, loi, tribunal. Donc, on va voir un petit peu mieux, faire valoir votre point de vue, une décision prise par le tribunal, faire appel peut-être aussi. Et il y a de la fertilité là. Hein. Par rapport aux liens familiaux là, hein, utilisez les lois pour vous défendre. Hein. Peut-être vous vous sentez attaqué, donc on va voir un petit peu mieux. Alors là, on vous demande quand même de purifier, de nettoyer, de se débarrasser, de pardonner peut-être, d'accord, nécessaire de faire du tri, au sens propre comme au sens figuré. Nettoyer vos énergies et votre lieu de vie, on le disait là, de la donner mais de la nettoyer. On peut vous dire de prendre conscience des personnes qui doivent quitter votre vie, changer de situation. Et on vous parle d'avoir de la sagesse, de la maturité, de l'intelligence, de la tranquillité d'esprit, une vérité spirituelle. Alors, vous sentir choyé et béni, signe qui rend peut-être aussi la situation évidente. Il y aura un éveil de la compréhension soudaine, un cadeau de l'univers, limpidité quant à une problématique. Bon, là, on vous demande quand même de recharger. Hein. Des connexions,
D'accord? Vous connectez à la puissance des minéraux ou de la vieille pierre aussi, à travers les lieux de vie et la nature. Vous ancrez pour mieux réagir, ressentir chaque détail de votre avancée, remonter en vibration positive, les amis. Très bien, on a la magie. Donc là, eh ben, créez du lien. Vous retrouvez dans un espace sacré, hein, déposez vos vœux aussi à la lune et développez des pratiques magiques. Donc, ça peut être oser retourner en vous-même et en votre inconscient, parce qu'il renferme des puissants messages empreints de douceur et de féerie. Bon, on nous parle de trêve, hein. Pour avoir la paix, un moment de repos, détente, abandonné peut-être, délassé aussi, ici et maintenant. Alors peut-être partir en vacances, ça peut être aussi vous offrir un soin dans des endroits relaxants et où l'eau règne peut-être en maître, tel qu'un spa, un thalassothérapie ou une purification thermale. Bon, là on vous parle de l'appel, de retrouver peut-être une soif de vie et un appétit dévorant, qui a une hypersensibilité, des réactions excessives à tempérer, d'accord? Vous vous sentez peut-être submergé par les difficultés aussi et transcender une situation douloureuse à une force indéniable, hein. Avoir de l'instinct aussi et une écoute profonde. Bon. Vous êtes protégé, hein, avec la carte de la protection quand même, hein. Nettoyez vos énergies, hein. Être sous la coupe peut-être d'un mentor, vous en remettre au plus haut aussi. Bon, il y a de la sécurité, il y a du soutien, il y a de la pluie, il y a un bouclier là. Bénédiction. Par rapport à une information, des nouvelles, des écrits, des lettres, communications, renseignements, messages. Exprimez vos ressentis, vos intuitions et vos rêves, hein. Recevoir un message peut-être important, une lettre, un écrit ou un document légal. Démarche pour officialiser un événement là aussi. Ça peut être toute profession liée aux lettres et à l'écriture, hein. Ça peut être avocat, hein, si ça vous parle, écrivain. Là, par rapport à un homme, hein, vous allez faire cela. Peut-être un époux par rapport à une figure paternelle et qu'il est temps de passer à l'action. Ça peut être une rencontre importante avec un homme. Savoir vous reposer sur une présence masculine de votre entourage ou le fait de devenir papa aussi, si ça vous parle de grossesse. Je vous l'ai dit au début, là au centre. Ça peut être ça aussi. Bon, j'en mets une, ben, j'aime pas rester sur les figures, vous le savez. Donc, eh ben là, on nous parle de voyage, hein. On l'avait quand même à la coupe, des déplacements, et il y aura à se mettre en mouvement aussi. Ça peut être une personne qui vient de l'étranger, hein, ou qui est loin. Il y a des allers-retours, hein, il y a beaucoup de trajets. Les événements sont en mouvement et en marche pour vous. Mais là, on nous parle de fertilité. Alors, ça peut être la fécondité. Si ça parle d'une grossesse, là, ça peut être la voie vers la paix, sérénité, avoir agilité. Alors, conservez votre sang-froid dans une situation difficile, d'accord? Avoir de la fluidité des émotions. Et il y aura une évolution. Faire preuve de persévérance et de foi. Une croissance dans tous les domaines de votre vie, d'accord? On peut vous demander de méditer aussi, ce qui peut vous aider. Il y aura de l'inspiration. Donc des conseils, du courage, de la délicatesse aussi, d'accord? Suivez votre GPS intérieur, comme on dit. Écoutez les conseils de praticiens et d'amis fidèles et trouvez votre voie. Bon, j'en mets une dernière.
On nous parle qu'il y aura quand même une victoire. Succès, abondance, réussite. Guérison miraculeuse, une vérité qui éclate aussi. Ça peut être une réalisation qui prend vie malgré les embûches. Déjouer le jeu aussi peut-être d'un manipulateur. Alors à faire attention. Donc je termine là cette fois avec les portes de l'intuition qui nous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne qui vous êtes. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et on vous parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, il y a de la réparation par rapport à une manipulation. Il y aura un revivement. Les mains ouvertes, le film, clarté, choix. D'accord, vous êtes en attente, en position. On vous dit d'avoir de la non-résistance pour éviter l'égarement, la loi d'attraction, la fluidité, grand plan. Il y aura une transmutation par rapport à un nouveau message. Miroir, plongeon, c'est joli. C'est joli. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Peut-être ce week-end, je vous ferai un spécial week-end sentimental, que sentimental. Je verrai si j'ai de l'énergie. Et bien merci de m'avoir écouté. Hein. Pensez bien à linker, à vous abonner, à partager aussi. Ce qui est important pour moi et ce qui me fera toujours un grand plaisir de voir qu'on me suit. C'est ce qui me motive hein, de continuer, bien sûr aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.